En Côte d'Ivoire, le député indépendant de Zouénoula dans l'ouest du pays, Olivier Ndiaye, a annoncé le 31 mai 2025 sa candidature à la présidentielle d'octobre 2025. Le candidat a placé son engagement sous le sceau des garants des chefferies traditionnelles tout en affirmant son attachement aux valeurs culturelles et spirituelles de la nation. De ce fait, l'homme politique entend incarner une nouvelle génération de leadership, à la fois enracinée dans l'identité ivoirienne et tournée vers une gestion participative, un avenir de justice sociale, de paix et de développement partagé. Au Niger, le président de la transition, le général Abdourahmane Tiani, a accusé des puissances occidentales, dont la France, de mener une guerre indirecte contre la Confédération des États du Sahel. Dans un entretien publié le 31 mai 2025 à la télévision nationale, le chef de l'État a évoqué un vaste complot impliquant des États voisins, des services de renseignement étrangers et des acteurs internationaux visant à faire échouer le projet confédéral sahélien. Le Togo vient d'attirer de nouveaux fonds pour sa politique de transformation agro-industrielle. En effet, le pays a conclu 2 conventions de financement totalisant 38,9 millions de dollars avec la Banque africaine de développement mercredi 28 mai 2025 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ce financement, finalisé en dehors des assemblées annuelles de l'institution de développement panafricaine, est composé d'une subvention de 29 millions de dollars du Fonds vert pour le climat et d'un emprunt de 9,9 millions accordé par la BAD. Pour la célébration de la fête de Tabaski prévue le samedi 7 juin 2025, environ 60 000 moutons ont été acheminés du département de Linguère, situé dans la région de Louga au Sénégal, vers d'autres régions du pays. C'est ce qu'a déclaré le 1er juin 2025 le chef du service départemental de l'élevage, Sonar Ngom. Ainsi, les moutons acheminés vers l'intérieur du pays sont distribués entre 11 villes dont Dakar, Thiès et Kaolack, selon les autorités. Le sprinter ghanéen Abdul Rachid Saminou a gravé son nom dans l'histoire de l'athlétisme en battant le record national du 100 mètres lors du tour préliminaire de la NCCA Est le 30 mai 2025. Avec un temps impressionnant de 9,86 secondes, Rachid Saminou a non seulement établi une nouvelle référence nationale, mais est également devenu l'homme le plus rapide du monde en 2025, d'après les médias nationaux. La performance du coureur de 27 ans surpasse le précédent record national de 9,90 secondes établi par Benjamin Azamati en mars 2022, ce qui le place parmi les principaux prétendants au prochain championnat du monde d'athlétisme de Tokyo.